Chers collègues et chers amis, merci à toutes et tous d'avoir répondu présent à l'appel des 4 organisations syndicales de la SNCF à ce rassemblement qui vise à dénoncer une nouvelle fois les méfaits de la concurrence dans le ferroviaire, qui vise aussi, ce rassemblement, à interpeller le gouvernement et direction SNCF sur les choix unilatéraux qui veulent nous imposer, notamment la poursuite du plan de discontinuité à fret SNCF, sa liquidation potentielle qui pourrait en découler, ainsi que la mise en place de filiales dédiées au TER dans le cadre des appels d'offres. Suite à l'interpellation unitaire par courrier du nouveau ministre délégué au transport, nous venons d'être reçus ce jour par la directrice de cabinet du ministre. Nous avons ensemble réaffirmé les dégâts causés par la loi ferroviaire 2018, notre opposition ferme à l'ouverture à la concurrence dans le secteur en nous appuyant sur le bilan de celle-ci, particulièrement dans le transport ferré de marchandises, avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Nous avons ensemble porté l'exigence d'octroyer des moyens supplémentaires pour développer le service public SNCF, devant répondre aux besoins des populations, des chargeurs sur l'ensemble du territoire. Enfin, nous avons exprimé l'impérieuse nécessité de rompre avec le dumping social dans les transports qui impacte lourdement les conditions sociales de vie et de travail des cheminots et plus largement des salariés. Comme on l'aurait pu s'en douter, 4 jours après l'installation, mais ce n'est pas un argument, aucune réponse nous a été apportée aujourd'hui. Cela dit, nous avons, au regard de l'urgence liée à l'avenir de fret SNCF, appuyé ensemble sur l'exigence de la tenue d'un moratoire pour que soient réexplorées de nouvelles solutions pour permettre à fret SNCF de vivre. Nous avons d'ailleurs, à l'issue, puisque pas de réponse, pris acte ensemble d'une nouvelle date pour obtenir des réponses positives. Chers et chers camarades, collègues et amis, permettez-moi d'entamer cette intervention en affirmant aussi dans ce contexte délétère que toute tentative d'intimidation, de répression, de sanction, démarches dans lesquelles s'inscrit de plus en plus la direction de la SNCF à l'égard des militants, représentants du personnel que nous sommes, nous ne ferons pas reculer sur notre conviction que d'autres choix sont possibles pour l'avenir du service public ferroviaire au service de la nation et des conditions sociales de vie et de travail des cheminots. Alors que régulièrement, de nombreux militantes et militants, notamment de la CGT, font l'objet de répression, 2 de nos camarades, un CGT et un Sudrail, ont récemment été lourdement sanctionnés alors qu'ils exerçaient leurs responsabilités d'élus. Ces tentatives de musellement des représentants du personnel pour nous empêcher de dénoncer des choix, des trajectoires stratégiques dans l'entreprise seront combattues. D'ailleurs, nous irons interpeller la direction SNCF le 7 octobre prochain à Saint-Denis dans le cadre d'un nouveau rassemblement que nous organisons pour redire que nous sommes des salariés engagés pour la défense des intérêts individuels et collectifs des cheminots et qu'en aucun cas nous nous soumettrons et laisserons la criminalisation syndicale s'installer à la SNCF. Un mot sur le contexte général qu'on ne peut pas mettre de côté. Sans trop m'étendre, je souhaite redire devant vous notre fierté en tant que militantes et militants de la CGT de nous être impliqués pleinement dans la bataille pour empêcher l'arrivée du FNRN au pouvoir. Du haut de nos près de 130 ans d'histoire, nous sommes fiers de cet engagement sans faille, sans calcul. Cela dit, nous sommes conscients que si nous avons aux côtés notre force progressiste, celle composant le NFP particulièrement, nous avons créé un sursaut dans la population, nous sommes malgré tout aussi en sursis face à la menace des extrêmes droites en France et en Europe. Le nouvel gouvernement, avec à sa tête Michel Barnier, vient d'être nommé, faisant totalement abstraction du résultat des urnes. La composition de l'équipe gouvernementale lève tout mystère sur le cap sécuritaire, autoritaire, au relent d'extrême droite. Qu'est-ce qu'ont emprunté le nouveau gouvernement? Si nous avions des doutes sur les passerelles que constitue ce gouvernement vis-à-vis de l'extrême droite,
On n'en a plus. C'est donc dans un environnement socio-économique et politique dégradé, frappé par l'austérité budgétaire, l'autoritarisme, le déni de démocratie, que nous poursuivons le combat pour le développement et la modernisation du service public SNCF, fret et voyageurs. La nomination de François Durovray comme ministre délégué au transport ne peut pas être classée au rang des anecdotes, tant son parcours nous interpelle. Le nouveau ministre, ne se cache pas d'être un pro-routier. Le ministère des Transports n'est plus rattaché au ministère de l'Écologie, ce qui en dit long sur la perception environnementale de ce gouvernement, même s'il faut se le dire, les précédents ont été aussi très mauvais sur le sujet. Le nouveau ministère, rattaché au partenariat avec les territoires et la décentralisation, est aussi significatif de l'ambition du pouvoir nouvellement en place de procéder à des coupes sombres dans les budgets alloués au transport, notamment les contrats de plan État-région, qui risquent de se retrouver rabotés pour répondre à l'exigence de réduction des coûts de Bercy. Malgré ce contexte difficile, nous sommes une fois de plus mobilisés aujourd'hui pour exiger que d'autres décisions soient prises pour l'avenir de notre entreprise publique, la SNCF. Nous démontrons encore aujourd'hui notre détermination quant à l'avenir de notre entreprise publique et des cheminots. Nous portons alors plusieurs exigences. Tout d'abord concernant Fret SNCF. Nous demandons l'arrêt immédiat du plan de discontinuité infligé à Fret SNCF. Cette décision unilatérale, travaillée de concert par la direction de la SNCF et le précédent ministre des Transports, peut être annulée par une décision unilatérale du nouveau ministre. Des leviers existent aussi au sein des chambres parlementaires pour contrer ce plan néfaste. Nous demandons, tel que le permet la recommandation 27 du rapport parlementaire sur le fret, adopté en décembre 2023, de fixer dans un premier temps un moratoire pour, d'une part, que le gouvernement réouvre des discussions avec la Commission européenne et que, d'autre part, cela nous permette sur ce laps de temps de faire connaître nos propositions alternatives pour que vive et se développe ce bel outil public au service de l'industrie, de l'environnement, des ports et de nos territoires. Je ne m'étendrai pas ici sur l'ensemble de nos projets ou propositions alternatives concernant le fret. Juste dire que plusieurs pistes prioritaires peuvent être décidées rapidement pour relancer et développer Fret SNCF. Sachant que près de 300 milliards de tonnes de marchandises transportées par poids lourds circulent en France chaque année, un train équivaut à 50 camions. Une première décision pourrait être prise, à savoir procéder à un basculement du tonnage transporté par camion sur les trains. C'est ce que nous appelons le report modal de la route vers le rail, pour entamer un rééquilibrage du volume transporté entre le mode routier et le mode ferroviaire. En revendiquant un rééquilibrage rail-route, nous confirmons ici, pour la complémentarité des modes, allions le ferroviaire et la route, notamment pour les derniers kilomètres, et au-delà, avec le maritime, le fluvial et l'aérien. Répondant alors aux urgences climatiques, industrielles, de revitalisation des territoires et de souveraineté alimentaire, la Fédération CGT des cheminots appelle le gouvernement français à prendre des décisions rapides, claires, finançables et concrètes. Prioritairement, la Fédération CGT des cheminots appelle à stopper le plan de discontinuité de Fret SNCF et fixer un moratoire. La Fédération CGT des cheminots appelle à financer dans un premier temps l'embranchement des deux principaux ports de France, que sont Marseille et Le Havre, au réseau ferré national en les connectant au triage existant. Dans un calendrier défini, l'ensemble des ports français doivent faire l'objet du même investissement. La Fédération CGT des cheminots appelle à produire une loi qui oblige les grands logisticiens comme Chronopost et Amazon à basculer minimum 25% de leur volume transporté sur les trains. Dans ce cas, le financement des embranchements
devra aussi être à la charge de l'État. Les trains postaux doivent aussi être mis sur les rails. La Fédération CGT des cheminots appelle à retravailler une filière industrielle solide, avec comme premier acte concret le raccordement au réseau ferré national de l'usine Valdune dans le Nord, productrice unique de roues et d'essieux en France, permettant d'irriguer les 16 sites d'Alstom sur le territoire chargé de l'assemblage des trains. La Fédération CGT des cheminots appelle à relancer le train des primeurs entre Perpignan et Rungis. C'est possible. Enfin, nous appelons, dans des ordres de priorité, à réouvrir la ligne de Maurienne le plus rapidement possible. Ces propositions ne sont pas à prendre ou à laisser. Elles sont discutables, ouvertes à la négociation. Elles nécessitent des investissements largement supportables pour les comptes publics, mais elles nécessiteront évidemment un haut niveau de rapport de force. Elles ne sont que des premières étapes qui doivent nous laisser entrevoir d'autres batailles à mener du local au national. Elles constituent surtout des perspectives réalistes pour que Fret SNCF et les cheminots retrouvent une place stratégique dans le transport ferré de marchandises. Ces propositions soumises à investissement public constituent un début de fléchage des 100 milliards annoncés il y a quelques mois pour développer le ferroviaire en fixant des priorités selon un calendrier défini. Concernant le transport ferré de voyageurs, le processus de libéralisation du ferroviaire au plan européen a été entamé, comme on le sait, au début des années 90 par Bruxelles. En France, l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, on le sait aussi, a démarré en 2006 par le fret. Les 4 paquets ferroviaires européens ont méticuleusement démantelé l'entreprise historique SNCF, à l'instar d'autres pays en Europe. À ce titre, aucun retour d'expérience n'a été effectué par la Commission de Bruxelles pour évaluer les impacts de ces mauvais choix. Certains pays, pourtant, ont alors rapidement mis en place la concurrence chez eux. Plusieurs, pourtant, y renoncent aujourd'hui, car coûteuses et inefficaces. L'Angleterre, qui n'est certes plus dans l'Union européenne, en est le parfait exemple, puisqu'elle a annoncé procéder à une renationalisation de l'ensemble de son système ferroviaire. Donc, c'est largement possible de ne pas commettre les mêmes erreurs. D'autres pays européens ont revu en partie leur politique de concurrence devant ces conséquences néfastes. C'est ainsi que le Danemark, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, l'Écosse, la Belgique, l'Allemagne, pour des raisons diverses, et constatant le coût exponentiel de la concurrence et la désorganisation du système ferroviaire, ont décidé de reprendre en gestion publique des activités, notamment transport régional, préalablement confiées à des opérateurs privés. Très récemment, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg se sont appuyés sur l'article 5 du règlement OSP, obligation de service public, pour confier le service de transport ferroviaire de voyageurs à leur opérateur public historique. C'est ce qu'on appelle l'attribution directe sans appel d'offres. C'est donc possible. Il s'agit bien d'un choix politique des États, ce que nous disions d'ailleurs et revendiquions, entre autres, lors de la lutte menée contre la réforme de 2018. Dans une logique de marchandisation du ferroviaire, nous ne le redirons jamais assez, donnant suite à différentes réformes des dernières décennies. La loi 2018, dite pacte ferroviaire, a été le détonateur du processus de destruction-privatisation de l'entreprise historique SNCF afin de la livrer au privé et aux intérêts du marché. Cette loi a proclamé l'éclatement en 4 SA et une SAS Fret, l'arrêt du recrutement au statut et l'ouverture à la concurrence du transport national de voyageurs et ne cesse de produire ses méfaits. Loi contre laquelle nous continuons à nous battre. Nous luttons donc contre la division des cheminots, enfermés dans des entités étanches les unes des autres, empêchant toute forme de mutualisation de moyens de production, rompant avec toute synergie nécessaire pour une production ferroviaire efficace et sûre. La direction de la SNCF, comme nous le savons, a unilatéralement décidé de mettre en place des filiales dédiées pour assumer la production des lots que la SNCF gagnerait dans le cas des appels d'offres au TER, avec transport de cheminots, alors qu'absolument rien ne l'y oblige. Nous devons donc amplifier la bataille pour contraindre la direction à d'autres choix. La concurrence, nous le savons tous, elle coûte cher
Elle multiplie les interfaces, entraîne des coûts supplémentaires pour les régions, entraîne du gâchis et surtout n'offre aucune solution viable. La concurrence, elle existe autour de nous, dans d'autres secteurs professionnels. Jamais elle n'a démontré d'amélioration pour la concurrence de la population. À l'inverse, elle a entraîné qu'une hausse des coûts, ainsi qu'une dégradation de la qualité de service. C'est plus que jamais le cas aujourd'hui dans le secteur de l'énergie. La concurrence repose essentiellement sur le dumping social, provoquant une dégradation des conditions de travail sociales et de vie des salariés, des cheminots que nous sommes. C'est pourquoi nous luttons pour maintenir et gagner des droits nouveaux pour tous et toutes les cheminots. Notre ambition est de faire en sorte que la SNCF redevienne l'acteur central du ferroviaire en France. Nous revendiquons le retour à une entreprise publique unique et intégrée, ayant déjà fait ses preuves d'une plus grande efficacité. Enfin, pour permettre à l'outil public SNCF d'être le plus efficient possible, la CGT revendique la parution d'une loi pluriannuelle de financement des infrastructures afin de prioriser, d'échelonner les investissements nécessaires au développement et à la modernisation du service public ferroviaire en tout point du territoire, que l'on se retrouve en métropole ou en zone rurale. Cette loi, qui peut être une loi transpartisane, aurait la vertu, en lien avec les régions, les collectivités locales, d'identifier les chantiers prioritaires en matière de régénération de lignes, des réouvertures de gares et de lignes, notamment les lignes de desserte fine du territoire, sur lesquelles pourraient circuler à la fois des trains de marchandises, des trains de voyageurs, ne laissant personne sans possibilité d'avoir accès au train, permettant de moins utiliser sa voiture. En effet, 33% de la population française vit en territoire rural. 53% d'entre eux font des trajets quotidiens en voiture, allant de 10 km à 100 km. Cela représente 40% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on sait que les externalités négatives dues au transport représentent 115 milliards d'euros de coûts pour la société par an, soit 5,5% du PIB, il y a une réelle pertinence à rouvrir ces petites lignes. Cette perspective nécessite des investissements importants qui contribueraient à agir pour le climat, à désengorger les routes, à réduire les accidents routiers. Par ailleurs, plus de trains, c'est moins de particules fines, génératrices de maladies pulmonaires. Cela permettrait de réduire le niveau des hospitalisations dues à la pollution. La perspective d'une telle loi vise aussi à restituer l'État dans son rôle de stratège en matière de transport ferroviaire, ce que nous avons dit à la directrice de cabinet. Chers camarades, chers collègues et amis, le programme du nouveau Front populaire que la CGT a soutenu a suscité un réel espoir pour changer la vie des gens. Ce programme financé a démontré qu'à partir de ressources financières nouvelles, favorisant une autre répartition des richesses produites, il était envisageable d'investir dans les services publics en général, dans le service public ferroviaire, qui répondent aux besoins des populations, à un meilleur aménagement du territoire, à une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire, à des tarifs plus adaptés au portefeuille des Français. Nous sommes convaincus que la SNCF publique, les cheminots, ont de l'avenir. Dans l'unité la plus large, on va poursuivre la bataille du rail, la bataille de l'emploi, celle des salaires et pensions pour les retraités, celle de l'amélioration des conditions sociales, de vie et de travail au quotidien. Nous avons toutes et tous évité le pire en évitant le FN au pouvoir. Allons donc chercher maintenant le meilleur. C'est ce que nous ferons en agissant par la grève le 1er octobre prochain dans un cadre interprofessionnel, une étape qui doit en appeler d'autres. Vive le service public SNCF, vive les cheminots! La parole à Fabrice.